Bonjour, on se retrouve pour la recette du clafoutis aux nectarines. Il vous faudra 3 ou 4 nectarines ou sinon vous pouvez prendre des pêches, 200 g de farine, 4 œufs, 150 g de sucre, 50 centilitres de lait, une pincée de sel et 2 cuillères à soupe de kirsch, c'est facultatif. Je commence dans mon plat par venir casser mes 4 œufs. Je viens ensuite ajouter le sucre en poudre et à l'aide de mon fouet, je viens fouetter pour que le mélange devienne juste mousseux. Je viens ensuite ajouter la moitié de ma farine et la moitié de mon lait que je viens verser aussi. Et avec le fouet, je viens mélanger en restant principalement au milieu. Vous pouvez, si vous souhaitez pas avoir de grumeaux pour être sûr, tamiser la farine. Ensuite, je viens ajouter ma deuxième moitié de farine et de lait et je remélange. Je viens ajouter ma pincée de sel et mon kirsch, ou sinon vous pouvez aussi ajouter du rhum ambré. Et je viens remélanger une dernière fois. Et ma pâte est prête, donc vous obtenez une pâte qui est liquide, c'est tout à fait normal. Je viens ensuite prendre mes nectarines, ou sinon vous pouvez prendre des pêches. Je viens les couper en deux, et après je viens un petit peu enlever une moitié, je recoupe l'autre, j'enlève un petit morceau, puis après je peux venir enlever le noyau qui est au milieu. Et je viens simplement après les couper en tranches assez épaisses. Je viens prendre mon moule à gâteau de 25 cm et que j'ai beurré tout le fond et puis le tour du moule. Je viens ensuite disposer mes petits quartiers de nectarines dans le moule, donc vous les disposez un peu comme vous le souhaitez, parce qu'après une fois qu'on va verser la pâte, ça va un petit peu se déstructurer. Une fois que je les ai placés, je viens verser donc délicatement au milieu la pâte, mais vous allez voir que les morceaux vont quand même bouger. Alors après vous pouvez un petit peu les déplacer avec un couteau, ou sinon moi au centre j'ai vraiment plus de morceaux, ce qui fait que j'ai repris quelques morceaux qui me restaient et j'ai replacé un peu. Et ensuite ça part au four pendant 45 à 50 minutes à 180 degrés. Une fois que c'est bien doré, on peut retirer du four, donc il est gonflé. Vous le laissez refroidir, il va dégonfler un petit peu, puis après on va le placer au moins 2 heures au frais avant de pouvoir le déguster.